Bon, mais si là, vous le voyez, ça va. Moi, de mon côté, je ne le vois pas sur le... Non, je vois l'assemblée, mais je ne vois pas le... Ah, voilà. Là, je vois quelque chose. Ouais, je peux avancer. Désolé, là. Attends, je vais insister. OK. Bon. Voilà donc, je disais que nous poursuivons la série de messages sur les différents types de prières que nous pouvons avoir dans notre vie quotidienne. Donc, aujourd'hui, nous avons donc la prière de consécration et d'engagement. Tel que vous l'avez remarqué depuis le début du mois, en période, de telle période, dans cette période-là, vous avez remarqué que les gens portent le coquelicot. Ici, il y en a qui en portent, moi aussi. Et c'est pour se rappeler, c'est pour se souvenir la consécration et l'engagement de braves hommes et femmes qui ont donné leur vie lors de grandes guerres mondiales, principalement la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, et puis il y a celles qui se sont ajoutées comme la guerre de Corée et celle d'Afghanistan dans laquelle j'ai pris part. De braves hommes qui ont donné leur vie pour défendre, n'est-ce pas, nos pays. Donc le message d'aujourd'hui, qui est un message d'encouragement et de motivation au service du Seigneur, porte sur la prière de consécration et d'engagement. En ce mois de novembre, notre pays vit un temps de souvenir et de gratitude. Le 11 novembre, la semaine prochaine, nous observons le jour du souvenir pour honorer ceux et celles qui ont servi avec courage et loyauté jusqu'au prix de leur vie, afin de défendre la liberté et la paix. Lorsqu'ils ont répondu à l'appel du devoir, ils ont dit, me voici. Ils ont accepté de se consacrer à une cause plus grande qu'eux-mêmes. Leur engagement nous inspire, nous parle de fidélité, de courage et de sacrifice. Mais leur engagement nous rappelle aussi une forme d'engagement plus profonde encore, c'est-à-dire la consécration à Dieu. La prière de consécration est la prière de celui et celle qui ne cherche pas d'abord à obtenir quelque chose de Dieu, mais à se donner entièrement à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points de cette prière. Notre premier point est le sens de la prière de consécration et d'engagement. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 11, verset 36, l'apôtre Paul, parlant de Dieu, il écrit ceci. C'est de lui, par lui
et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et Paul poursuit au chapitre 12, au verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, évidemment, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ô bien-aimé, Paul s'adressait aux Romains, mais cette parole s'adresse aussi aujourd'hui à nous, serviteurs du Seigneur. En d'autres termes, on dira qu'à cause de ce que Dieu a fait pour nous, ce que Paul appelle ici les compassions de Dieu, le mieux que nous ayons à donner à Dieu, c'est notre propre personne, en présentant notre corps comme un sacrifice vivant. C'est ce que la parole de Dieu, à travers Paul, nous exhorte à faire, nous recommande. En effet, le mot corps représente ici bien plus que nos simples possessions ou notre argent. Il signifie la totalité de notre vie, de nos projets et même de nos activités, par exemple. Ce qui sera, par conséquent, un culte raisonnable de notre part. Bien-aimé, consacrer, c'est mettre à part pour Dieu. C'est comme lorsque nous consacrons les bébés. Dernièrement, le pasteur a consacré le petit bébé Benjamin. Oh, il l'a mise à part pour Dieu. Mettre à part pour Dieu ou se mettre à part pour Dieu, c'est dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Fais-en ce que tu en veux. La prière de consécration n'est pas une prière pour recevoir, mais pour donner. Elle est une offrande de soi-même. Elle exprime certaines attitudes, parmi lesquelles nous allons voir quelques-uns ce matin. Tout d'abord, reconnaître la souveraineté de Dieu, sa seigneurie, lui dire que Seigneur, tu es ma vie. Puis accepter sa volonté, même quand elle me dérange ou me dépasse. Et finalement, se rendre disponible à son service. Devenir un instrument entre ses mains, dans son église, par exemple, en servant dans un domaine, dans un ministère de l'église. Dans le groupe de louanges, par exemple, à l'école du dimanche. Se rendre disponible à la prédication, à la préparation de la Sainte Seine, par exemple, et aux autres domaines, aux autres ministères de l'Église. Dans le contexte du jour du souvenir, pensons aux soldats qui ont accepté de se consacrer à une mission difficile, parfois incomprise. Leur engagement nous enseigne que toute consécration implique une obéissance et un renoncement de soi. De même, le croyant consacré accepte de vivre non pour lui-même, mais pour celui qui l'a sauvé, le Seigneur Jésus-Christ.
Oh, bien-aimé, si vous pouvez chanter avec moi, je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Amen. Oh oui, mes chers amis, lorsqu'on s'engage, lorsqu'on se consacre à servir le Sauveur, le Seigneur, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour le Sauveur, pour le Seigneur Jésus. Mais quelle est la différence entre consacré ou consécration d'une part et sanctifié ou sanctification d'autre part? J'aimerais quand même souligner la nuance entre ces deux choses. Consacrer, c'est mettre à part pour Dieu. C'est un acte volontaire. Je me rends disponible, je m'offre à Dieu. Tandis que sanctifier, c'est rendre saint, c'est aussi mettre à part, mais par Dieu. C'est Dieu qui met à part. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Il purifie ce qu'il reçoit et transforme ce qu'il a mis à part. On pourrait dire que la consécration, c'est ma décision, c'est notre décision en tant qu'humain, notre décision personnelle, alors que la sanctification, c'est l'action de Dieu. Moi, en tant qu'humain, je me consacre à Dieu et Dieu me sanctifie, il me transforme. Pour illustrer cette différence, par exemple, lorsque nous prions pour un serviteur qui va apporter la parole du Seigneur un dimanche matin, le serviteur s'est consacré, s'est dédié à porter le message. Mais nous prions que le Seigneur, que Dieu le sanctifie, qu'il le transforme, qu'il le met à part, qu'il le transforme de telle sorte que le serviteur du Seigneur retransmette le message que Dieu a mis sur son cœur de la bonne manière, de façon fidèle. Afin que le serviteur du Seigneur ce dimanche ne soit plus l'homme ordinaire que nous connaissons, mais qu'il soit le serviteur qui parle inspiré par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Dieu le sanctifie, Dieu l'a transformé. Bien-aimés, nous n'aurons pas tort de dire que la prière de la consécration est le début du chemin de la sanctification, où Dieu forme en nous un cœur semblable au sien. Et si nous comprenons que la sanctification est une transformation, alors nous dirons qu'elle est progressive et continue. Ceci nous amène à notre deuxième point de la prière de consécration et d'engagement ce matin. L'obéissance totale à Dieu. Dans le jardin de Gethsémane, pendant les moments qui ont précédé sa mise à mort à la croix, Jésus s'éloigne pour prier. Il sait ce qu'il attend, la souffrance, la croix, la séparation d'avec Dieu le Père. Pourtant, il se met à prier et dit, Père,
si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. En d'autres termes, Jésus dit, j'aurais aimé ne pas vivre cette douleur à la croix. J'aurais aimé ne pas mourir à la croix. J'aurais aimé ne pas endurer la douleur de la crucifixion. Oh Seigneur, mais si c'est ta volonté, alors que ta volonté se fasse et non la mienne. Oh bien-aimé, c'est la prière de consécration dans sa forme la plus dure que Jésus nous fait comprendre ici. Je dirais même la plus dure. Jésus 100% Dieu, mais 100% aussi homme, humain, ne cherche pas à éviter la mission que Dieu lui a confiée, mais à accomplir la volonté de Dieu le Père. Quel qu'en soit le prix. Jésus exprime sa détresse en tant qu'humain, comme vous et moi. Oh, la consécration n'efface pas la douleur. Jésus soumet sa volonté. La consécration, c'est la confiance dans le plan de Dieu le Père. Jésus obéit jusqu'au bout. Bien-aimé, la consécration mène à l'obéissance parfaite. Cette obéissance de Jésus n'est pas celle d'un esclave contraint, d'un esclave obligé, mais c'est l'obéissance d'un fils aimant. Un Jésus aimant, un Jésus d'amour qui nous a aimés et qui aime le Père. Et comme le soldat obéit à la voix de son commandant par loyauté, de même que Hervé le faisait lorsqu'il était militaire. Mais Jésus, lui, il obéit par amour. Par amour pour nous, mais par amour aussi au Père. Oh, en ce temps du souvenir, nous pensons à ceux qui ont répondu à l'appel « Me voici ». Leur dévouement nous rappelle que l'engagement véritable exige le courage de dire « oui », même sans connaître tout le chemin ou la finalité de ce chemin. Si vous êtes prêts, chantez avec moi « Comme un enfant, me voici ». Alors, la télécommande nous a lâchés. Comme un enfant tient la main de son père sans savoir où la route. On recommence. On reprend. C'est ça. Comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, me voici, me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant. Oh, Amen. Oh, mes chers amis, sommes-nous en tant qu'Église à répondre au Seigneur en lui disant en tant qu'Église, me voici, lorsque le Seigneur nous confiera plus de responsabilités dans l'Église.
comme les soldats qui ont répondu oui pour se consacrer à défendre nos pays. D'autres personnes, d'autres figures bibliques ont répondu à l'appel de Dieu. Oh, Abraham, Moïse, Isaïe, Jacob et les autres ont répondu, me voici à l'appel de Dieu le Père. Abraham, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, qu'il a obtenu après beaucoup de difficultés, oh, il a dit, Seigneur, me voici. En Genèse 22, 1. Lorsque l'Éternel a confié à Moïse la mission d'amener son peuple vers la terre promise, Moïse a répondu, me voici. Exode 3, 4. Et Ésaïe a entendu la voix du Seigneur en disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Oh, mes chers amis, tous ont répondu, me voici, pour se consacrer à l'appel du Seigneur. Tous ont joué un rôle important pour la consécration à l'appel. Mais la consécration de Jésus-Christ va plus loin encore, chers amis. Il a donné sa vie, non pas pour une patrie terrestre, un pays ou une nation terrestre, mais pour notre salut éternel. Son oui dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il attendait la mort, la douleur. Pas ma volonté, mais la tienne, a-t-il dit. Oh, son oui a ouvert la voie de la réconciliation entre Dieu et l'humanité entière. Oh, quant à l'apôtre Paul, lui qui s'est consacré, engagé dans la proclamation et la propagation de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Paul donne à Timothée ce qu'on peut appeler comme la dernière consigne, les dernières instructions, les derniers conseils, les dernières recommandations, de demeurer ferme dans la foi parce qu'il sait que Timothée fera face à l'adversité dans ce monde à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Il lui dit de combattre le bon combat de la foi, ne pas se laisser distraire par de vaines discussions. Oh, dans sa lettre, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, il écrit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, c'est-à-dire de sacrifice. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, 6 à 8. Alléluia. En d'autres termes, Paul dit ici en s'adressant à Timothée que lui, Paul, est prêt à offrir son corps comme un sacrifice vivant pour Dieu. Parce que son départ de ce monde est proche. Il a combattu le bon combat de la foi.
Il se compare à un athlète qui a terminé la course et qui attend maintenant le prix, la médaille, la récompense qu'on donne aux athlètes qui terminent la course, évidemment, dans les règles. Et Paul précise que le prix ne sera pas donné seulement à lui ou seulement aux 3 premières places, comme nous avons l'habitude de le voir. Mais Paul, il dit, le prix sera donné à ceux et celles qui auront combattu le bon combat de la foi, autrement dit, qui se seront consacrés jusqu'à la fin, qui auront aimé l'avènement de Jésus-Christ. Oh, ce ne sera pas seulement les 3 premiers comme nous voyons dans le monde, mais à tous ceux qui ont aimé l'avènement de Jésus-Christ. Recevons le prix de la consécration. Mes chers amis, la prière de consécration et d'engagement devrait porter des fruits visibles, parfois aussi profonds. C'est ce qui nous amène à notre 3e point de ce matin, de la consécration, de la prière de consécration. Parmi ces prières, parmi ces fruits, nous pouvons citer, nous pouvons avoir la paix intérieure. Ésaïe 26, 3. Celui qui se remet à Dieu n'est plus agité par la peur ou le doute. Il sait à qui il appartient, il sait son identité chrétienne, son identité en Christ. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Oh oui, Dieu gardera dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur lui, car il se confie en Dieu. L'autre fruit de la prière de consécration est la force spirituelle. Dieu renouvelle la force de ceux qui s'abandonnent à lui, Ésaïe 40, 29, 31. L'abandon devient la source du courage. 2 Corinthiens 12, 9, 10. La prière de consécration renouvelle nos forces spirituelles parce qu'elle nous rend dépendants de Dieu. Un autre fruit, c'est l'efficacité dans le service. Une vie consacrée devient un instrument utile entre les mains du Seigneur. Comme une arme affûtée, une arme aiguisée, une arme bien entretenue entre les mains du soldat. Un autre fruit de la prière de consécration et d'engagement est l'espérance de la récompense. La joie d'entendre la récompense promise aux fidèles serviteurs. Le croyant fidèle vit avec la certitude qu'un jour, le Seigneur dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu es fidèle en peu de choses, je peux t'en confier plus. Rentre dans la joie de ton maître. Oh, quant à Paul, lui dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, comme nous venons de le voir. Mes chers amis, ce matin, nous avons vu quelques 3 points de la prière de consécration et d'engagement. Son sens, l'obéissance totale à Dieu, le Père, et quelques fruits visibles
de cette prière. En cette période du jour du souvenir, nous honorons ceux et celles qui ont offert leur vie, qui ont laissé leur vie pour la liberté. Mais rappelons-nous aussi celui qui a donné sa vie pour notre salut éternel. Les uns ont versé leur sang pour la paix des nations terrestres. Lui, Jésus-Christ, a versé le sien pour la paix éternelle entre Dieu et nous. Dieu ne nous demande pas nécessairement de nous immoler parce qu'il est déjà l'agneau immolé. Il ne nous demande pas de mourir pour lui, mais il nous invite à vivre pour lui. Or, ce qu'il nous demande, c'est de consacrer nos dons, nos talents, notre temps, notre avenir et notre cœur. Faire la prière de consécration et d'engagement, c'est dire chaque jour, Seigneur, je me souviens de ton sacrifice. Et en retour, je t'offre ma vie. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prions. Ô Dieu Père éternel, en ce temps du souvenir, nous te remercions pour ceux et celles qui ont donné leur vie pour la paix. Mais nous voulons surtout nous souvenir de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné la sienne pour notre salut. Apprends-nous à vivre dans la consécration et la fidélité. Prends nos vies, purifie nos cœurs et fais de nous des instruments utiles pour ton œuvre, ton service. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.